Il est un jour de la semaine que les évangélistes craignent par-dessus tout. C'est l'ennemi de tous les prédicateurs, c'est le lundi soir. Et je suis agréablement surpris de voir le nombre ce soir de ceux qui sont présents malgré le fait qu'on est le lendemain du dimanche. Alors merci de votre présence, bien sûr, et je vous exhorte à revenir demain soir et après-demain, et enfin tous les soirs, jusqu'à dimanche prochain. Les débuts de semaine sont toujours un peu difficiles, mais je suis convaincu que non seulement vous viendrez, mais que vous transformerez vos voitures en autobus et que vous emploierez votre téléphone. Vous aurez une lourde facture de téléphone ce mois pour le dire à vos amis et pour les inviter pour ces derniers soirs. Le thème de ce soir, c'est peut prêter à sourire. Les excuses sont faites pour s'en servir. C'est ce qu'on entend dire chez nous. Puisqu'il y en a, il faut qu'on s'en serve. Et nous allons voir que c'est un très vieil adage, puisque quand nous ouvrons la Bible dans le Saint-Évangile de Luc au chapitre 16, nous trouvons là un des propos de table du Seigneur. Pardon, chapitre 14. Chapitre 14 et verset 15, voilà ce que je lis. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Les excuses sont faites pour s'en servir. Connaissez-vous l'origine des excuses? Eh bien, pour en connaître l'origine, il faut aller au livre des origines, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, la Genèse, qui veut dire origine. C'est là qu'on trouve le début des excuses. Quand notre premier père à tous a commis le péché que l'on sait, s'est détourné du Seigneur et de sa parole, Dieu est venu lui redemander des comptes. Et il a trouvé une excuse toute prête, comme s'il l'avait réfléchi pendant 15 jours. Et il a dit « La femme que tu as mise à côté de moi. » Excuse. Et puis le Seigneur s'est tourné vers la femme, et elle va trouver une réponse instantanée, c'est le serpent. Et ainsi nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois, ne serait-ce que par ce récit. Nous faisons comme eux, et depuis lors, plus personne n'est sans excuse. Remarquez que dans ce récit, les gens qui étaient invités n'étaient pas invités à des funérailles, ni à assister à l'exécution d'un criminel. Ils étaient invités à un festin. Et l'Évangile nous est présenté dans la Bible non seulement comme un festin, mais encore comme un festin royal. C'est là qu'ils étaient invités. Le festin du roi. Si l'honneur vous était fait d'être invité à la Maison Blanche, je
Je suis sûr que vous aimeriez que le lendemain, des journaux, en première page, publient la photo sur laquelle vous seriez, afin que l'on sût l'honneur qui vous était fait. Eh bien ici, c'est quelque chose de plus grand. L'invitation ne vient pas d'un président, elle ne vient pas d'un roi, elle vient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et croyez-moi, mes amis, le grand festin de Dieu approche. La Bible l'appelle le festin des noces de l'agneau. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Et depuis lors, il est en train de préparer des places pour ce qu'il appelle son épouse, l'Église, l'ensemble des rachetés. Et il a dit qu'un jour il reviendrait et qu'il nous prendrait avec lui pour ce grand jour des noces de l'agneau. Et entre-temps, jusque-là, l'invitation est lancée par toute la terre, et ça fait bientôt un siècle que les messagers de Dieu vont par Mons et par Vaux, et qu'ils invitent le monde entier à être sauvé et à venir à ce grand festin de Dieu. Voyez-vous, quand les hommes invitent les gens à un festin, en général, ils invitent leurs amis. Dieu, lui, fait le contraire. Il invite ses ennemis. Il invite ceux qui ont péché contre lui. Il invite ceux qui ont transgressé sa loi. Il invite ceux qui ont rejeté son Fils, ceux qui ont mis le nom de Jésus, parfois, dans la chanson des buveurs. Et c'est eux qui l'invitent, c'est nous qui l'invitent. Et malgré cela, les excuses pleuvent. Excuse-moi, je te prie. Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si Dieu prenait les hommes au mot? Vous vous excusez? Eh bien, d'accord, je vous excuse. Et qu'à ce moment-là, il plonge les hommes dans les bras de la mort. Combien de magasins seraient encore ouverts demain matin? Combien de familles à Boston ne seraient pas endeuillées? Ah, ce serait un moment solennel, croyez-moi, si Dieu prenait les hommes au mot. L'herbe pousserait bien vite dans les rues, et les quelques rares vivants seraient très occupés pour enterrer les morts. Alors soyons francs. Soyons francs ce soir. Si nous ne désirons pas aller au festin du royaume de Dieu, pourquoi ne pas le vivre? Pourquoi chercher des excuses qui en fait ne sont que des mensonges? Dites-moi, quelle raison raisonnable quelqu'un pourrait-il avoir pour refuser l'invitation de Dieu à pareil festin? Mais aucune. C'est folie de décliner l'offre de Dieu. Pensez donc un peu, vous mes amis, qui n'êtes peut-être pas encore sauvés, qui n'êtes pas convertis, de quoi vous vous privez? Vous vous privez du ciel. Vous vous privez du sourire de Dieu. Vous vous privez de la joie éternelle. Vous vous privez de la présence des anges, de la communion de tous les grands hommes qui ont passé sur cette terre. Savez-vous que les meilleurs hommes du monde ne sont pas sur cette terre? Depuis le début, Dieu les rassemble dans son ciel. Et c'est se priver de leur compagnie. Croyez-moi, j'aimerais mieux mourir ce soir et être sûr de rencontrer les élus dans la gloire que de vivre des siècles dans ce monde avec l'abondance du monde à mes pieds et manquer le grand rendez-vous de Dieu. Dans ma vie, j'ai manqué plus d'un rendez-vous, mais je suis déterminé à ne pas manquer celui-là. Parce que mes amis, si vous manquez celui-là, vous manquez tout. Alors nous allons voir ensemble les trois excuses qui nous sont présentées. Le premier, pour ne pas répondre à l'invitation de Dieu, pour ne pas se convertir, dit « J'ai acheté un champ. Il faut que j'aille le voir, excuse-moi, je te prie. » Comment?
Il n'avait pas été le voir avant de l'acheter, son chat. Mais on n'achète pas un chat dans un sac. Et puis, son occasion, il ne pouvait pas la rendre